D'abord, bienvenue à tous, où que vous soyez. Ce qui réunit ici des gens du monde entier à cette conférence est la reconnaissance que l'humanité est à la croisée des chemins. Il y a clairement le danger d'une confrontation, la confrontation géopolitique actuelle entre ces forces qui affirment que le modèle libéral occidental de démocratie doit être le seul modèle bon et acceptable, et ceux même qui insistent que cette idée d'un monde unipolaire est irrévocablement du passé et a déjà été remplacée par un monde multipolaire. Cette confrontation peut mener à une guerre thermonucléaire. Une telle guerre peut être déclenchée soit par volonté ou par accident, dans le très court terme autour de l'affaire de la guerre en Ukraine. Une telle crise peut émerger avant la fin de l'année. Si par exemple les propositions qui ont été faites plus tôt dans l'année par des gens comme Malcolm Chalmers, qui est le secrétaire général de l'Institut royal des services britanniques, RUSI, R-U-S-I, qui a dit qu'il fallait faire cuire les Russes comme des grenouilles dans une casserole, en provoquant une crise des missiles de Cuba sous stéroïdes, comme il l'a dit lui-même. Et en particulier en utilisant la tentative de l'Ukraine de reconquérir la Crimée. La Russie, bien sûr, peut voir cela comme une menace existentielle et activer son arsenal nucléaire au plus haut niveau d'alerte et menacer de l'utiliser. Ce sera alors un moment de danger extrême, a-t-il dit, mais parce que le danger sera immédiat et extrême, il sera peut-être plus simple de trouver alors des compromis. De proposer de telles politiques qui ont pour but de mener le conflit stratégique au bord de l'extinction de l'espèce humaine n'a même pas fait l'objet d'un commentaire par les gouvernements. Vous savez, les si bons gouvernements qui veulent imposer leur monde basé sur les règles. Mais même dire que l'intervention russe en Ukraine a une préhistoire peut même dans le pire des cas vous envoyer en prison. Et cela en accord avec une nouvelle loi qui a été passée par le Parlement allemand le 20 octobre et un changement dans l'article 130 du Code criminel au paragraphe 5. Et en accord avec la perspective britannique du ministre de la Défense ukrainien Avrilov, qui vient de dire dans un interview sur Sky News que nous pouvons être en Crimée avant la fin de décembre. Et il a insisté justement que la reconquête de la Crimée, je cite, est seulement une question de temps, et bien sûr, et on va le faire le plus tôt possible, ce sera le mieux. Les Anglais veulent justement créer ce monde de guerre. Comme je rappelle, c'était Boris Johnson qui personnellement, en avril, avait fait la promesse de mettre fin à la guerre et aux négociations de paix ont été sabotées. Malheureusement, il semble que l'établissement de sécurité occidentale, qui viennent d'ailleurs de se rencontrer à la conférence de sécurité internationale à Halifax, sont d'accord. Je les cite. La manière de protéger la démocratie globale aujourd'hui, maintenant, est avec les armes et de soutenir la bataille de l'Ukraine contre la Russie. Pas des pourparlers. Ils ont même rejeté la proposition du général Mark Milley, qui est le président des États-Unis de l'équipe des commandements militaires, qui avait dit qu'il serait peut-être temps de passer à la diplomatie. Cela a été rejeté. Et cette politique criminelle qui nous mène au bord d'une guerre nucléaire qui contient le danger d'annihilation de l'entièreté de l'espèce humaine dans une guerre nucléaire globale qui donnerait un hiver nucléaire, qui fait que chaque individu sur la planète veut dire que chaque individu sur cette planète doit prendre la responsabilité de cette conjecture présente de l'histoire humaine. Nous voulons catalyser un mouvement international de citoyens du monde qui sont engagés à proposer une nouvelle architecture de développement et de sécurité internationale qui prendra en compte les intérêts de chacun des pays sur la planète. Ce concept de considérer l'intérêt de chaque pays était le principe de la paix de Westphalie, qui a posé les bases pour la paix après 150 ans de guerre de religion en Europe et a représenté le début de la loi internationale et posé les fondations pour la Charte des Nations Unies qu'aujourd'hui on doit perfectionner et réaffirmer.
Alors, quels sont les principes fondamentaux sur lesquels une telle architecture nouvelle de développement et de sécurité doit être bâtie? Le centre absolu pour cette nouvelle architecture doit être l'image de l'homme, sur lequel toutes les nations peuvent s'accorder. L'homme est différent de toutes les autres espèces vivantes par le don de sa raison créatrice. Que ce soit il ou elle, il est la seule créature qui peut encore et encore découvrir de nouveaux principes valides de l'univers physique. Et à travers l'application de ces progrès scientifiques et technologiques dans les processus de production, peut augmenter la qualité de la vie, la longévité et le nombre de personnes humaines vivant sur cette terre. Et c'est ce potentiel créatif qui fait justement que la vie humaine est sacrée. L'époque qui arrive à sa fin est la période, on peut dire approximativement des 600 dernières années, qui avait commencé avec l'émergence justement de l'État-nation souverain, qui était alors basé sur les écrits de Nicolas de Cuse et le premier État-nation souverain de Louis XI en France au XVe siècle, qui était pour la première fois concerné avec l'idée du bien commun de l'ensemble de la population. Et l'opposition à cette idée, d'un côté, de l'autre côté, était l'Empire vénitien. Et depuis 600 ans, il y a eu une bataille continue entre ces deux formes de gouvernement, entre les États-nations souverains et la société de forme oligarchique. Et on a vacillé entre les deux, avec des fois beaucoup d'emphase sur un des deux aspects. Tous les empires sont basés sur le modèle oligarchique, qui était de protéger les privilèges d'une élite dirigeante, tout en gardant la masse de la population aussi arriérée que possible. Parce que si vous êtes des moutons, vous êtes plus facile à contrôler. On en parlera plus tard. Et c'était considéré comme normal de garder une partie de la population comme esclaves, ou les zealotes, comme le Schiller l'a décrit dans son écrit sur les lois de Solon et de Lycurgue, qui peuvent être même tués quand il y en a trop même. C'était la même vision oligarchique qui a été la base de l'idéologie de Malthus et de la présupposition que toutes les politiques coloniales, même dans les formes les plus modernes de colonialisme, contre lesquelles le président Sukarno avait mis en garde dans son discours à la première conférence de Bandung en 1955. C'est encore aujourd'hui le colonialisme moderne contre lequel il y a une renaissance puissante du mouvement des non-alignés qui travaille aujourd'hui sur un nouveau système économique qui implique les BRICS, BRIC+, avec de plus en plus de pays qui veulent rejoindre ce mouvement, l'Organisation de coopération de Shanghai, l'Union eurasiatique économique et d'autres organisations du Sud global. Mais déjà, durant l'Empire romain, le christianisme a émergé pour la première fois dans la civilisation européenne et venait l'idée de la sacralité de chaque personne humaine créée à l'image du Créateur, qui est donnée avec ses puissances créatrices, comme disait Nicolas de Cuse, la vis creativa, qui fait que l'homme est créé à l'image du Créateur. C'est la même idée qu'on peut trouver justement dans les deux autres religions monothéistes, le judaïsme et l'islam, ou comme dans l'humanisme séculaire, le confucianisme, la philosophie indienne ou la religion dans la tradition des Védiques. Mais aussi, on trouve cette idée dans de nombreuses autres cultures. Et quand des courants émergent dans ces religions qui la dévient de l'idée que tous les humains sont sacrés, comme on l'a vu dans les croisades ou avec l'Inquisition, cela veut dire alors qu'elles sont instrumentalisées par des élites oligarchiques pour leurs propres buts. Le nouveau paradigme qui sera caractéristique d'une nouvelle époque et vers lequel va tendre cette nouvelle architecture de développement et de sécurité doit justement éliminer ce concept d'oligarchie pour le bien et réorganiser l'ordre politique de telle manière que le vrai caractère de l'humanité en tant qu'espèce créatrice peut être complété. Ainsi, je propose de suivre ces principes et doivent être discutés, et si nous sommes d'accord, alors nous allons les mettre en place. Ces idées
sont là pour alimenter le débat et le dialogue, justement, parmi tous les gens concernés qui veulent trouver une base pour un ordre mondial qui garantira l'existence durable de l'espèce humaine. Premièrement, cette nouvelle architecture de développement et de sécurité internationale doit être un partenariat d'États-nations totalement souveraines, qui est basé sur les 5 principes de la coexistence pacifique de la Charte des Nations Unies. Deuxièmement, la priorité absolue doit être de mettre fin à l'extrême pauvreté dans chacune des nations sur cette planète, qui est tout à fait possible facilement avec les technologies qu'on utilise aujourd'hui, si on les utilise pour le bien commun. Troisièmement, l'espérance de vie de chaque personne vivant sur cette planète doit être poussée au maximum, justement en créant des systèmes de santé modernes dans chacun des pays de la planète. C'est aussi la seule manière de faire face à des pandémies présentes ou futures, comme on l'avait vu dernièrement. Quatrièmement, puisque l'humanité est la seule espèce créatrice connue dans l'univers actuellement, et étant donné le fait que la créativité humaine est la seule source de richesse, à travers justement ce potentiel de découverte sans limite de nouveaux principes universels, un des buts principaux de cette nouvelle architecture de sécurité et de développement global doit être de fournir un accès à l'éducation universelle pour chaque enfant et adulte vivant aujourd'hui. La vraie nature de l'homme est de devenir une belle âme, comme Friedrich Schiller en parle, et toute personne qui peut faire ça, alors devient un génie. Cinquièmement, le système financier international doit être réorganisé afin qu'il puisse fournir des crédits productifs pour justement mettre en place ces buts. Un point de référence peut être le système de Bretton Woods originel, dans l'intention de Franklin Delano Roosevelt, mais qui n'a réellement jamais été mis en place à cause de sa mort prématurée et bien sûr les 4 lois proposées par Lyndon LaRouche. Le but premier d'un nouveau système de crédit doit être d'augmenter dramatiquement le niveau de vie, et particulièrement des nations du Sud global, et bien sûr des pauvres nations dans ce qu'on appelle le Nord global également. Sixièmement, le nouvel ordre économique doit se concentrer sur créer les conditions pour des industries modernes et dans l'agriculture. Commencer avec justement un développement infrastructurel de tous les continents pour les connecter par des tunnels ici, des ponts là-bas et devenir ce qu'on appelle le pont terrestre mondial. Septièmement, l'architecture de sécurité globale doit éliminer le concept de géopolitique en mettant fin aux divisions du monde entre blocs. Les inquiétudes de sécurité concernent toutes les nations souveraines du monde et doivent être prises en compte. Les guerres nucléaires, les armes nucléaires et toutes les armes de destruction massive doivent être immédiatement bannies. À travers une coopération internationale, les moyens doivent être développés pour faire que les technologies d'armes nucléaires deviennent obsolètes, comme ça a été proposé de manière originale par la proposition qu'on a connue sous le nom d'initiative de défense stratégique, proposée par LaRouche et proposée à l'Union soviétique par le président Reagan. Huitièmement, dans les temps anciens, une civilisation à un endroit du monde pouvait complètement disparaître et le reste du monde ne le découvrait que bien des années plus tard, à cause de la longueur des distances et du temps qui était nécessaire pour voyager à l'époque. Mais maintenant, pour la première fois, à cause des armes nucléaires, des pandémies, Internet et tous les autres effets globaux, l'humanité est sur le même bateau. Ainsi, une solution à la crise existentielle qui menace l'humanité ne peut pas être trouvée avec des arrangements partiels ou secondaires. Mais la solution doit être trouvée au niveau du 1 supérieur, qui est bien plus puissant que la multiplicité. Cela nécessite bien sûr la façon de penser de la coincidentia oppositorum, la coïncidence des opposés, développée par Nicolas de Cuse. Neuvièmement, dans le but de mettre fin aux conflits qui émergent dans les querelles d'opinion, et c'est d'ailleurs comme ça que les empires arrivent à maintenir leur contrôle, contrôler leurs sous-fifres, en fait,
l'économie, l'ordre social, politique, économique, doit être mis en cohérence, en cohésion avec les lois légitimes de l'univers physique. Dans la philosophie européenne, cela a été discuté comme appelé la loi naturelle. Dans la philosophie indienne, on appelait ça la cosmologie. Et dans d'autres cultures, des notions similaires peuvent être trouvées. La science moderne, comme la science de l'espace, la biophysique, la fusion thermonucléaire, vont augmenter les connaissances de l'humanité à propos des lois justement continues de l'univers. Une cohésion similaire peut être également trouvée avec les grands travaux de l'art classique dans les grandes cultures de ce monde. Dixièmement, l'a priori de base pour ce nouveau paradigme est que l'homme est fondamentalement bon et capable de se perfectionner de manière infinie avec la créativité de son esprit et la beauté de son âme, et devenir la force géologique la plus avancée, la plus efficiente dans cet univers qui prouve d'ailleurs que les lois légitimes de l'esprit et celles de l'esprit de l'univers physique sont en concorde, en cohésion, et que le mal est le résultat d'un manque de développement et donc peut être battu. Un nouveau système, un nouveau ordre économique mondial est émergent, qui implique la vaste majorité justement des pays du Sud global. Les nations européennes et les États-Unis ne doivent pas combattre cet effort, mais doivent tendre la main avec les pays en voie de développement, coopérer pour former cette nouvelle époque de développement de l'espèce humaine et faire une renaissance de l'expression la plus noble et la plus haute de la créativité humaine. Ainsi, créons un mouvement international de citoyens du monde qui vont travailler ensemble à mettre en place la prochaine phase de l'évolution de l'humanité, cette nouvelle époque. Citoyens du monde, de tous les pays, unissez-vous.